Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'heure des musées, une émission dédiée à la culture et à l'art chinois. Depuis quelques semaines, nous avons exploré les diverses activités dynamiques de nos chères dames, qu'elles jouent au polo, attrapent des papillons, dansent ou se promènent dans le jardin. Chaque dame exprime une grâce et une élégance uniques. Chacune de ces scènes est comparable à une peinture vivante, illustrant la beauté et la diversité de la culture chinoise. Mais ce voyage artistique est loin d'être terminé. Nos dames recèlent encore de nombreux charmes et secrets à découvrir. Restez avec nous pour plonger plus profondément dans cet univers fascinant où chaque mouvement, chaque regard et chaque geste révèlent une nouvelle facette de leur splendeur. Soyez prêts à être émerveillés par la richesse de leur histoire et la subtilité de leur art. Aujourd'hui, nous allons connaître une activité saisonnière qu'exerçaient les dames, l'appréciation des lanternes. Le premier mois du calendrier lunaire est appelé Yuan et les anciens appelaient la nuit Xiao, d'où le nom du festival de Yuanxiao. Ce festival est également connu sous le nom de Yuanxi, Dengjie et Shangyuanjie. Il s'agit d'une fête traditionnelle chinoise, célébrée le 15e jour du premier mois lunaire, marquant la première nuit de pleine lune de l'année. Chaque année, pendant cette période, les familles se réunissent pour admirer des lanternes. Les rues et les maisons sont ornées de lanternes colorées et variées, créant une atmosphère festive et chaleureuse. Les gens participent à diverses activités telles que les jeux de devinettes sur les lanternes, les danses de dragons et de lions et la dégustation de tangyuan, boulettes de riz gluant sucré. La fête des lanternes est encore devenue une célébration de la réunion familiale, où chacun partage des moments de joie et de convivialité sous les lumières scintillantes de lanternes. Cette fête symbolise non seulement la lumière et la prospérité, mais aussi l'harmonie et l'unité au sein des familles et des communautés. Voici deux exemples. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2 pour voir le premier. Figure. Le peintre Zhou Fan, actif au 8e siècle, aimait écrire des essais et composer de la poésie, et il excellait dans la peinture et figures taoïstes et bouddhistes, ainsi que de beauté féminine. Il a commencé par étudier le style de Zhang Quan, mais a ensuite apporté des modifications pour développer son propre style de peinture de figures. Le 15e jour du premier mois lunaire est connu sous le nom de Yuanxiao. Lorsque, dans le passé comme aujourd'hui, les gens sortent la nuit pour admirer les lanternes, d'où le nom populaire de fête des lanternes. Ce rouleau représente cet événement. Les détails tels que les trois dames jouent de la musique, l'enfant courant vers sa mère pour se blottir contre elle, et les lanternes en forme de cheval courant sur la table et d'éléphant sur le sol sont similaires à une autre œuvre de la collection du Musée national du Palais, Appréciation des lanternes, attribuée à Lisson. Merci de vous référer à l'image 2. Sauf que cette dernière conserve davantage les styles du milieu de la dynastie Ming, de Tang Yin et Du Jing. Les deux œuvres sont probablement été réalisées dans des ateliers commerciaux de Suzhou de l'ère post-milieu Ming. Une caractéristique notable est la recombinaison de motifs populaires en différentes compositions pour augmenter la production.
Et le deuxième exemple est illustré dans l'image de Appréciation de lanterne de Li Song de la dynastie des Song du Sud. Le peintre a dépeint les lanternes du festival de la mi-automne. Deux enfants tiennent une lanterne en forme de lapin et une autre en forme de melon, tandis qu'une lanterne magique repose sur la table à côté. Cette lanterne magique permet de projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif. Grâce à la lumière d'une chandelle ou d'une lampe à huile. Les anciens attachaient une grande importance à ce festival, comme en témoignent les poèmes, les livres et les peintures qui ont été transmis à travers les dynasties. Décrivant les scènes de célébration de Yuanxiao, la peinture Appréciation des lanternes de Li Song des Song du Sud illustre les coutumes d'observation des lanternes et les festivités au sein du palais pour célébrer cette occasion. Le festival des lanternes, aussi appelé Dengjie, a commencé sous la dynastie Han de l'Est. L'empereur Mingdi, promoteur du bouddhisme, a adopté la pratique indienne consistant à observer les reliques du Bouddha et à allumer des lanternes en son honneur le 15e jour du premier mois. Il a ainsi décrété que ce soir-là, le palais impérial et les temples devaient allumer des lanternes pour vénérer le Bouddha. Cette coutume religieuse s'est ensuite propagée des cours impériales aux populations locales, transformant progressivement cette pratique en un festival national grandiose. Li Song était un peintre de la dynastie des Song du Sud. Dans sa jeunesse, il était charpentier avant de devenir le fils adoptif de Li Congxun, un peintre de l'Académie impériale, qui lui enseigna l'art de la peinture. Li Song excellait dans la peinture de personnages et de scènes religieuses, et il était particulièrement habile dans le style de peinture architecturale. Durant le règne des empereurs Guangzong, Ningzong et Lizong, il servit comme peintre à l'Académie impériale. Li Song a réalisé de nombreuses peintures de genre, illustrant la vie des couches sociales inférieures et le travail agricole des paysans. La deuxième activité à laquelle se livrent nos charmantes dames est celle de se rafraîchir. Voici un exemple illustré dans l'image 3. Se rafraîchir près d'un étang du palais. Dans cette peinture, une dame de cour et ses servantes profitent de l'air frais près d'un étang de jardin où des sols pleureurs ombragent les lotus en pleine floraison. L'ambulante dame du palais est assise nonchalamment sur la plateforme. Une servante derrière elle tient un grand éventail rond décoré de phénix, ce qui suggère qu'elle pourrait être une impératrice ou une concubine. Les glaçons, les pêches, la théière et la bouteille placées dans la grande soupière sur la petite table indiquent que la chaleur estivale est passée dans le loisir. La couleur des fleurs de lotus est vive et belle et la représentation des bourgeons et des pétales crée un sentiment de pureté et de fraîcheur qui dépasse les objets eux-mêmes. Placés sur la plateforme à la gauche de la dame, 4 rouleaux de peinture sont enroulés. Elle s'appuie sur une longue table avec des pieds courts et ronds et des traverses horizontales qui peuvent avoir été conçues pour être placées sur des plateformes. La plateforme rectangulaire est laquée en rouge et le dessus est recouvert d'un tapis aux bordures brodées. Sous les panneaux supérieurs se trouvent des ouvertures en forme de cuspide définies par des pieds en forme de sceptre, reposant sur un grand support au sol.
Les caractéristiques exagérées de cette pièce se rapprochent du style du mobilier de la dynastie Ming. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International.